Viens là, Flaubert. Flaubert, viens ici. Viens ici. Couche. Voilà. Et le chien obéit. Là, oui, un rapport d'autorité clair. Ah, Maîtresse et le chien. énorme, énorme. Est-ce que vous avez été un jour bourreau? Quelle idée bizarre. Non, je crois pas. J'espère pas. Peut-être sans le vouloir, je sais pas, non. Imaginez Tristan Banon à 70 ans. Comment vous l'imaginez? Tristan Banon a déjà 70 ans. À expliquer. Déjà, j'ai toujours eu l'impression d'avoir une grand-mère dans le corps. Donc voilà, donc à 70 ans, je serai raccord entre l'apparence et l'intérieur. Ça sera absolument parfait. C'est intéressant. Une sorte d'osmose comme ça, tout d'un coup. Une grand-mère dans le corps, pas dans la tête. Ça veut dire quoi, une grand-mère dans le corps? C'est-à-dire que ma tête est dans mon corps. Alors encore une fois, c'est absolument la même chose. Vous vivez votre vie comme vous voulez. Moi, je n'ai pas, il n'y a pas une séparation physique entre ma tête et mon corps. C'est-à-dire que c'est un tout. D'accord. Donc la grand-mère est dans le bas du corps, le milieu du corps et le haut du corps, et même la boîte crânienne. Allez-vous voter en 2012? Ah oui, évidemment. Comment vous vivez la chose politique? La politique, c'est quelque chose qui vous intéresse? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans doute parce que ma mère m'a très vite habituée à ça. Elle est élue locale et du coup, on s'intéressait à la chose politique à la maison, puisque quand elle était là, je regardais le JT avec elle et qu'elle commentait et que j'écoutais. Donc j'ai pris ce réflexe-là. Après, comme j'ai vécu seule assez jeune, je me suis fait ma propre idée, mais j'ai continué de m'intéresser. Et j'adore la politique. C'est-à-dire que vous allez passer au cap de l'engagement? Non, ah non, non, non du tout. Ça, vous gardez ça pour vous? Ah mais c'est même pas que je garde ça pour moi, puisque je ne suis pas engagée à l'intérieur non plus. Hein. Et vous, vous sentez plus à gauche, à droite, ou alors ça fluctue? Je me sens que ça vous regarde absolument pas. Ah, c'est une question. Mais c'est bien tenté. Hein. Non, c'est mais bien amené, c'est bien j'essaye. tenté. Ah, mais on bien... essaie toujours Non mais c'est bien, d'amener. il faut toujours essayer. Mais non, ça ne regarde que moi et moi. Et la grand-mère qui est dedans. Ah, Voilà, de 70 on fait des ans, réunions, de voilà, on fait 70 des ans plus. réunions internes à mon corps et on se met d'accord sur un seul bulletin de vote parce que si on commence entre elle et moi à en mettre des différents, là ça devient complètement schizophrénique cette affaire. Et ça va être compliqué à choisir? Alors sans dire comme ça, vous pouvez Ah parler. non, 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 Ça y est, ça vous va pas savez. être compliqué à choisir. Ça, le choix ne se fera pas forcément avec bonheur, mais quels que soient les cas de figure, je pense que le choix sera vite fait. Quelle est la part d'optimisme chez vous? Elle est très importante, sinon je crois que je me serais suicidée depuis longtemps. Non, non, je suis très optimiste, mais il y a autant de réalisme que d'optimisme chez moi, et il y a sans doute un peu de pessimisme. Mais c'est un pessimisme très optimiste, c'est un concept... c'est-à-dire que j'imagine toujours le pire, comme ça je ne suis qu'agréablement surprise. Comment vous avez fait pour ne pas sombrer dans la folie? Mais je suis peut-être folle. Non, d'abord, on n'a pas une impression de mal profond et de douleur. C'est une réalité. C'est même pas une impression. C'était atroce. C'était très très violent et ça a été atroce. Comment on fait pour ne pas sombrer? Ben, on est entouré. On a un super avocat. On a la compagne de son super avocat. Il y a un côté Rocky Balboa chez vous? Oui, dans le point gauche, c'est mon côté Adrienne. Fausse patte alors. Aussi. Voilà, c'est ça. Non, c'est très marrant parce que j'ai eu un compagnon qui était complètement fan de Rocky, donc je suis assez au fait sur tous les Rocky. Quels sont vos rêves? Mais je sais pas, je vous ai dit que quand je rêvais, je dormais. Vos rêves éveillés. Ah, ça s'appelle des projets, ça. Ok.
Bah, ça plaît aussi des rêves. J'essaye de pas trop rêver. Donc moi, je préfère parler de projets. Et des projets, là, j'en ai pas. C'est-à-dire, c'est le néant absolu. Voilà. Quel est votre processus de création? Créer ne vous fait pas souffrir? Non, sinon je le ferai pas. Je suis pas masochiste non plus. Voilà, j'ai pas les dents qui rayent le plongée. Je suis pas masochiste. Les émissions ne devraient pas être montées en fait. Tout devrait être enregistré en conditions directes ou diffusé en direct. Je vois pas l'intérêt de faire du patchwork avec les propos tenus par les gens pour obtenir quelque chose qui convient un peu mieux que la réalité. C'est le réalisme qui... Mais Vous ça avez dépend, préféré une émission ça dépend. naturaliste? Le montage, mais Oui. non, le montage au cinéma, oui, évidemment, puisque par principe, on doit faire une création. Pourquoi la télévision, il peut y avoir de la C'est- création aussi? C'est pas réservé au cinéma. Oui, mais pas, enfin, pour moi, pas forcément dans des émissions qui veulent, d'une façon ou d'une autre, quels que soient les formats, décrypter ou l'actualité, ou décrypter des personnalités, ou décrypter... Du coup, je vois un peu moins l'intérêt du montage, si ce n'est pour des raisons peut-être de facilité de format. Ou de Et à ce moment-là, manipulation. de manipulation, évidemment. Et à ce moment-là, eh ben, je n'en ai que d'autant plus de respect pour ceux qui arrivent à faire du montage en direct. C'est le principe du direct. C'est-à-dire qu'on peut dire ce qu'on veut de personnes comme, par exemple, Marc-Olivier Fogiel, qu'on aime ou qu'on déteste, mais il fait son montage, enfin il faisait en tout cas son montage en direct. Donc c'est rien que pour ça, ça mérite un certain respect, je trouve. Donc les collardissons, non. C'est pas mon truc, maintenant ça m'empêche pas d'apprécier le résultat. Mais... Parce qu'il y a eu montage aussi, peut-être. Ah mais c'est plus que du montage, c'est de la dentelle à ce niveau-là. Mais c'est pas parce que j'apprécie le résultat que je vénère le procédé. Je suis pas fan du procédé. Maintenant le résultat c'est très beau, c'est parfait, voilà, il n'y a pas d'erreur. Mais je trouve que l'erreur est intéressante aussi. D'ailleurs, c'était l'objet de mon premier livre. Et Nolo, en maître de cérémonie, il est comment? Nolo est mon Dieu. Donc Nolo est absolument parfait, quoi qu'il fasse. Non, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Éric Nolo qui m'a donné la chance de pouvoir reprendre mon métier. Et c'est quand même une grande preuve d'ouverture, de courage et voilà. Donc respect. Respect, monsieur Nolo. Alors Tristan Banon, est-ce que vous pouvez être drôle? Je sais pas, j'ai aucun humour. Non, mais c'est absolument atroce. Peut-être, parfois, je suis drôle sans le vouloir. Vous pouvez nous raconter une anecdote drôle qui vous est arrivée, qui vous semble drôle? Une anecdote drôle. Une anecdote drôle. Il y avait la blague du chien, là. Vous m'aviez dit off. Vous pouvez Mais la- non, mais ça, je triche, je l'ai volé à mon avocat. Oui, mais ça, Non, c'est parce que le chien était tout le temps avec nous et comme tout bon chien, il se lèche les couilles et il disait toujours, dès que quelqu'un rentrait dans la pièce, il disait, est-ce que vous savez pourquoi le chien se lèche les couilles? Alors, réponse. il y a même une blague, voler un avocat, c'est possible? Non, mais il écoute même pas la fin de l'histoire. Comme quoi, franchement, je suis pas drôle. Parce qu'il le peut, le chien. Voilà, voler un avocat, non, je vois pas. Voilà, bon. Elle est où la blague là? Non, j'ai vraiment aucun humour parce que j'ai pas compris. C'est bien. Là, il y a une espèce de non-sensi qui me plaît bien. Là. On est presque dans le Monty Python, là, au Voler un 7e degré. avocat. C'est Vous très êtes- vous beckettien là comme Non, parce que- conversation non, parce non, qu'alors j'ai loupé un chapitre. Non, mais c'est vrai qu'on est très sensible au rire de Bergson, donc du coup, on essaie de faire une déconstruction ici. Non, mais vous avez dit, j'ai volé à mon avocat cette blague. Donc j'ai là d'où je vous pose la question. D'accord. Voler un avocat est donc possible. D'accord. Humour. Oui, non, mais je suis blonde aussi, donc il faut faire de l'humour de blonde. On ne remonte pas à 2 échelons de la conversation. C'est un petit peu trop loin pour moi. Quels sont les hommes qui vous font fantasmer? Alors si on part du principe que le fantasme, c'est la chose qu'on ne réalisera jamais, mais là aussi ça se discute, mais si on prend ce parti pris-là, finalement, ce serait quelque chose comme Dieu. C'est-à-dire que c'est un homme qui fait fantasmer. Est-ce que vous voulez me poser une question? Quel est celui de nous deux qui intellectualise le plus tout ?
C'est quoi Dark Planner? C'est le nom, C'est le nom c'est de quoi? mon nom, c'est mon nom de scène. D'accord. Alors en plus d'être vicieux, c'est narcissique.